Regardez ce carte. On peut voir que la flèche d'Afrique augmente de 229 à 1 million. Et on donne une projection de 2 millions. Puis regardez cette flèche d'Europe. Il est plutôt stabilisé et il n'augmente pas beaucoup. Puis regardez ce carte ici. On peut voir nombre d'enfants par femme. En Mali, c'est 7 et en France, c'est 2. Puis l'espérance de vie à la naissance, 50 ans en Mali et 82 ans en France. Puis taux de mortalité infantile, donc 46% en Mali et 12% en France. 46, c'est beaucoup. Et par beaucoup, c'est beaucoup. Nombre de médecins pour 10 000 personnes, c'est 0,8 en Mali et 33,8. 0,8, c'est vraiment peu. Revenu par habitant par an, c'est 1400 et France, c'est 36 000. Puis, population avec moins de 1,25 $ par jour, 50% en Mali et 0% en France. Alors, c'est-à-dire que France est vraiment plus développée que Mali et Mali est vraiment dans un développement. Alors, en Europe, il y a plus de population à l'ouest ainsi que ouest et aussi nord-est. Alors, et le reste est soit en transition démographique, c'est-à-dire que leur population est vraiment stabilisée ou leur population se baisse. Et maintenant, je vais vous donner quelques exemples de pays, les pays lesquels leur population se augmente, comme Royaume-Uni, Irlande et France, ainsi que Espagne. Dans ces trois pays, la population augmente et à Norvège, Suède et Finlande. Après, il y a aussi Italie. Alors, dans tous ces pays, les populations augmentent, mais dans le reste, ça augmente pas, ça stabilise ou ça baisse. Donc, si on regarde d'une côté, c'est bien pour notre planète parce que s'il y a moins de population, il y a moins de ressources qui sont utilisées. Mais après, si on regarde de l'autre côté, comme ça, si ça continue comme ça, on n'aura pas beaucoup de population sur Terre. C'est donc une situation alarmante pour Terre et pour nous. Alors, parlons de Mali. À l'avenir, le Mali risque d'être asphyxié par sa démographie. Taux de croissance de 3,6% de 1990 à 2009, sa population devrait passer de 6,2 millions d'habitants en 2015, 26 millions en 2030, à accueillir 300 000 demandeurs d'emploi supplémentaires par an en 2030. Alors maintenant, passons en Europe. En passant par Real Madrid et Rome, c'est le même problème. Le taux de fécondité a chuté ces dernières années. Et l'Europe semble menacée par un grave problème démographique. Et selon les experts, la seule solution de ce problème est la migration des familles en Europe. Comme on a vu dans le carte, enfants par femme est 1,9 en Europe en 2015, mais maintenant c'est 1,5 par femme. Donc, un femme fait soit un enfant ou soit deux femmes, quand il faudrait au moins deux pour renouveler les générations et éviter une baisse de la population.